Salut à tous, c'est Lord Swordgun. Aujourd'hui, on va réagir à la nouvelle bande-annonce de Deadpool 3 qui est sortie aujourd'hui. Donc, on va analyser tout ça juste après la petite réaction et puis on en parlera. Je te l'ai dit, on veut pas de toi ici. Et on veut de toi nulle part. Alors casse-toi de mon bar. Serre-moi un dernier verre et j'y vais. C'est trop classe de le revoir quand même. Salut mon poussin. Fais-moi plaisir et viens avec moi tout de suite. Désolé ma belle, je suis pas intéressé. Ok, tic-tac, je suis un peu pressé par le temps alors. Allez hop, on y va. Oh ouais. Oh, t'as la griffe qui bande mou. C'est assez fréquent chez les Oh, Wolverines. putain. Ah ouais, ils ont osé tout. Si tu veux Il y avait pas d'un beaucoup de gens deuxième qui avaient trou peur du hein, pied au depuis le milieu du front, rachat t'as de la intérêt Century à suivre. Fox par Disney. Et au final, Deadpool, ça a l'air de conserver son ADN. Bon, ça, on l'a vu dans la bande-annonce précédente. Je suis Par sur contre, le de voir point de faire Wolverine tout avec ce sa qui tenue, compte c'est à trop mes yeux. classe. J'en ai rien à foutre. C'est Ah ça ouais, que t'as grave. dit quand ton monde s'est retrouvé dans la merde. Tellement de charisme, Hugh Jackman. Vraiment, genre, en plus, ça lui va bien et tout. Répète pour voir. Ce Wolverine a complètement laissé tomber son univers. Pourquoi c'est Wolverine? Il y en aurait plusieurs. Enfin, je veux dire, il y en aurait plusieurs dans le film. Tu veux me parler de ce qui te tourmente ou tu préfères attendre la scène du flashback? Non, va te faire foutre. J'aime bien Deadpool, ils l'ont laissé un petit truc de cheveux là. Oh la musique. Je sais pas comment sauver le monde. Mais toi, tu sais faire. C'est du Crois-moi, Madonna je ça, suis je crois, pas ouais, un c'est ça. héros. T'étais un X-Men. X-Men. T'étais le X-Men. J'ai mouillé ma culotte. Stylé. Dès qu'ils vont se combattre, ça va être classe ça. Qu'est-ce que c'est bête, un garçon? C'est elle la méchante là? Mais c'est de ça que je parle. Putain, le masque de Ant-Man en géant, putain, débarque. La super méga C'est grosse cool, scène au ralenti. Qui sait si on survivra ou pas? Ok, une personne avec des pouvoirs psychiques. On va faire la bagarre. On va faire la bagarre. Oh putain, il y a un portail comme dans Doctor Strange, enfin je veux dire les portails qu'utilisent les sorciers. Est-ce qu'on verrait donc du coup des sorciers? On se fait une petite ligne, Arrête. La coke, c'est le seul truc que Disney nous a formellement interdit. mais on peut parler de Blanche-Neige si tu préfères. Ils connaissent l'argot, ils sont briefés, il y a des listes. Je peux pas dire sucre en poudre. Dis les gars de la narine. Poussière de fée. Même le talc qu'on peut pas. Je voudrais un bonhomme de neige. Moi aussi. Mais non. Excellent. Ouais, ça conserve un peu genre son humour et tout ce que pouvait être Deadpool, c'est cool. Du coup, pour revenir un peu à la bande-annonce, ce qu'on peut voir de la bande-annonce, au final, j'ai l'impression que d'après la TVA, à un moment quand il évoque justement le fait d'un Wolverine un peu faible ou un truc comme ça, je pense en effet que on aura peut-être sûrement plusieurs Wolverine dans ce film. Après, parce qu'à un moment, il y en a un plan sur un Wolverine qui est devant des statues qui sont alignées, enfin des grosses pierres. Et je sais pas, genre j'ai pas l'impression qu'il soit le même que les autres Wolverine qu'on peut voir à travers la bande-annonce, enfin que l'autre Wolverine on peut voir à travers la bande-annonce. Donc je me demande en vrai, ça peut être vachement convaincant dans le sens où s'il cherche le parfait Wolverine pour l'accompagner, qu'il fasse plusieurs univers et puis qu'au final à chaque fois, genre c'est pas les bons, etc. Parce que bon, ça coïnciderait un peu avec le thème de Deadpool, qui est genre des missions un peu foireuses, etc. Et genre là, il lui arrive toujours des couilles, genre en essayant de trouver le bon Wolverine. Donc ça pourrait être intéressant. Après, je trouve en termes de paysage, je dirais pas que c'est vide. Mais en gros, on peut voir à un moment, je sais plus, on voit le décor à un moment de la Century Fox détruit derrière. On voit, il y a quoi à un moment, une sorte de petit un peu dans un désert avec des véhicules un peu à la Mad Max. On a quoi d'autre, un peu une forêt. Bah après oui, il y a les scènes de bar et tout, mais je veux dire en scène de combat et tout, c'est beaucoup des zones, j'ai l'impression des combats extérieurs. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. En plus, c'est le seul film de Marvel Studios qui sort cette année, il me semble. Donc à mon avis, ils vont mettre le paquet là-dessus. Enfin, du moins j'espère. Après, bon, j'ai pas forcément beaucoup aimé le deuxième, j'ai bien aimé le premier. Bon, le deuxième, il y avait quelques petits trucs drôles quand même, mais là, le troisième, en fait, c'est surtout avec Jackman, hein, vraiment, genre de revoir ce Wolverine, vraiment, ça fait ultra plaisir, quoi. Parce
que c'est en plus un acteur que j'aime beaucoup, qui est très charismatique, qui est un très bon acteur en plus, et qui interprète le personnage quand même assez bien, je trouve, même très très bien. Et puis bon, quand on est beaucoup à l'avoir connu petit, avoir connu ce Wolverine en adaptation cinématographique. De toute façon, je crois que c'est le seul Wolverine qui a été adapté, enfin je veux dire, il n'y a pas eu différentes adaptations des X-Men ou de Wolverine, donc non, vraiment ça va être cool de le revoir. Par contre, voilà aussi, genre, à travers ce qu'on peut voir, on n'en sait pas trop encore sur la méchante. Ça m'a l'air d'être, ouais, peut-être une télépathe, parce qu'elle arrive à contrôler les mouvements de Wolverine, etc. Donc, est-ce que justement, genre, on aurait affaire à une télépathe? Mais en tout cas, si c'est elle la méchante, pour l'instant, bon, elle envoie pas non plus, genre, du pâté, quoi, si je peux dire. Genre, c'est pas la méchante, tu dis, waouh, charismatique, elle est emblématique, genre, elle est. Vraiment, genre pour l'instant, bon, on verra bien, hein, genre on verra quand on verra le film d'ailleurs, hein, peut-être que là on a 2 séquences sur elle, hein, peut-être ça tombe c'est des séquences nulles et puis au final dans le film on en verra, genre elle sera beaucoup plus impactante. À la fin on peut voir les portails justement des sorciers, donc est-ce que justement on verra des sorciers? Je pense que c'est pas anodin, vraiment, que je pense pas qu'ils aient eu accès à quelque chose pour les ouvrir facilement, comme à un moment je crois que c'est quoi, c'est pas une sorte de bague un peu qui se met sur le doigt là, qui même utilise l'ami de Peter Parker dans No Way Home, donc je sais pas, mais en tout cas ouais, ça pourrait être sympa si on voit pas forcément des super héros mais des personnages pour un peu interconnecter ça. Du coup moi ce que j'ai vraiment hâte de savoir par contre, c'est qu'est-ce qui va se passer à la fin. Est-ce que donc du coup ils veulent conserver ces multiverses pour pouvoir les connecter, ou est-ce que genre justement Deadpool va se retrouver dans un autre univers à la fin, et dans l'univers des Avengers, si je puis dire. Ou peut-être qu'au final il se passera un truc de fou dans le prochain Avenger Secret Wars. Non, parce que non, c'est Dynasty of Kang, après Secret Wars, mais apparemment selon des informations, selon des news, apparemment ça pourrait être Secret Wars partie 1 et Secret Wars partie 2, donc on verra bien d'ici là. Non mais vraiment je trouve que vraiment ça a l'air d'être un peu rafraîchissant, parce qu'en ce moment Marvel, le studio, c'est pas ça, enfin pour moi, de mon cas personnel, je suis plus trop dedans, les séries je suis plus trop dedans, les derniers films je suis plus trop dedans non plus, à part le dernier Gardien de la Galaxie, mais même The Marvels, j'ai pas été le voir quoi, vraiment ça me tentait plus du tout, donc on verra bien. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes ravis de la bande-annonce, si justement si vous êtes rassurés, parce que beaucoup de personnes avaient peur suite au rachat de Disney, etc., que Deadpool perde un peu de son ADN et de ce que les films ont été. Donc pour moi ça m'a l'air vachement convaincant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes satisfait de ce que vous avez pu voir pour le moment, si vous attendez ce film. Et en tout cas quand le film sortira au cinéma, j'irai le voir et puis on en parlera pour avoir mon petit avis là-dessus. Donc c'était Lord Swordgun, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis salut.